Nigeria Bénin 3-0. Check l'extrait. Et oui, le match venait de débuter. Vous voyez l'entrée des deux équipes sur la pelouse, l'équipe béninoise et l'équipe nigériane, et qui a affronté bien sûr l'équipe et tout. Les hymnes, l'exécution des hymnes. Victor Osimhen laissé au banc d'entrée. Salutations d'usage, tout a démarré. L'entraîneur est Guavon. Oui, ça commence déjà. Le show Lookman, regardez. Il se débarrasse de 4 défenseurs béninois, voire même 5. Et voilà. C'est normal. Son équipe est en train de mener. Regardez comment il se débarrasse de Momoni qui joue au karatéka. Regardez, il se débarrasse de Cédric Montonji. Il se débarrasse de Olivier Verdon. Bon, tout le monde est là. Kiki était venu un peu sauver les meubles. Kiki a fait ce qu'il peut. L'as de la défense béninoise, c'est très très perméable. Les gars sont très nuls à ce niveau-là. Regardez. Et le show continue du côté du Nigeria. Ils ont pris d'assaut tout le milieu de terrain. Regardez comment on rentre dans le milieu de terrain comme du beurre. Vous voyez, Victor Osimhen laissé seul. Moumouni Rachid encore. Grosse erreur de Moumouni Rachid. Il devrait fermer. Et ne pas laisser Victor Osimhen. Maintenant, les deux défenseurs centraux. Un joueur laissé, un joueur de ce standing, laissé seul au deuxième poteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a fait que catapulter le ballon au fond des filets. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais, c'est ce qui est arrivé. 2-0, les carottes sont cuites. Ouais, le peuple nigérien, regardez. Victor Osimhen, il continue son show. Ça, c'est en deuxième partie. Ils ont pris l'autre but en première partie. Et regardez. Il passe. Paf, seul. Le gars est seul. Victor Osimhen. La couverture de Moumouni Rachid n'a pas été assurée. Regardez, il ricane. Ceux-là ne me connaissent pas. Moi, je ne badine pas. Voilà. Le ballon est au fond des filets. Victor Osimhen, la star. On relance de Marcel Dandinou. Ça, c'est le troisième but est arrivé. Le troisième but, vous voyez. Lookman toujours. Un joueur de coup de taille qui vient mettre une tête dans votre défense. Regardez les entraîneurs nigériens. 3-0 au stade Godwin Akpabio du haut. 3-0 systématiquement. La fanfare nigériane, tout le monde est en train de festoyer. Regardez les danses, ça sort. Les Alessi Wobi, tout le monde s'y met. D'autant que Lookman Adebola, il est dans la liste, bien sûr, des nominés pour le Ballon d'Or. Regardez les appels diaboliques. Regardez. Moses Simon qui se joue de Rachid encore une fois. Centre en retrait et tête. Rachid fait le nerveux. Simon ne peut jamais centrer. Maintenant, quand il a centré, où est la défense centrale? Ils sont en train de dormir. On a dormi un peu. Voilà. Voilà ce à quoi on a assisté. 3-0. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Les mots me manquent pour aborder cette vidéo. Grosse défaite en désillusion de l'autre côté du Nigeria. 3-0. Les Guipas ont perdu. Vous avez vu les circonstances. La première impression, c'est que bon, c'est ce que j'ai toujours clamé haut et fort ici. Mohamed Tidjani. Nous devons avoir au moins 2 à 3 Mohamed Tidjani au sein de notre défense. On n'en a qu'un seul. Il est absent et voilà. On n'a pas pu tirer notre épingle du jeu.
au stade Godwin Akpabio-Djou. 47e minute, tout a commencé par là. 45e, 45e, 47e, 45e. Juste avant la mi-temps. Premier but déjà de Lookman. Vous voyez, après ça, bon, en deuxième partie, la défense a complètement craqué. Notamment l'as défensif. C'est vrai que bon, les erreurs venaient du côté droit de Moumouni Rachid. Mais l'as, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de communication. Il y a trop d'espace laissé entre Rondondi et Olivier Verdon. Incompréhension totale. Les deux étaient complètement à la rue. Et voilà. On laisse Victor Osimhen seul dans une surface de réparation. Le gars, il catapulte le ballon au fond des filets. Il commence à courir. Ça devient facile. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Vous avez vu, quand il a marqué, il a commencé par ricaner. Il n'a jamais vu, comme ça, il n'a jamais vu une défense littéralement. Maintenant, il y a notre homme. Quand on joue avec 3 milieux de terrain et on se fait bouffer de cette manière-là, il faudrait renforcer le milieu de terrain. Pourquoi pas passer à 5 milieux de terrain et jouer avec un seul avant-centre? C'est vrai que c'est un 4-3-3 qu'il a mis en place. Demandez aux deux ailiers, il pouvait demander à Junior Olaitan et Tosin Ayegun de ne plus jouer comme des ailiers, mais de jouer comme de vrais milieux de terrain. Bon, peut-être qu'il a fait. Et ça va se transformer en 4-1, 4-1. Si vous n'êtes pas un fin tacticien, si vous ne connaissez pas le football, tout ce que je dis là, c'est bleu devant. C'est vrai, il y a beaucoup ici. Eux, ils regardent les matchs seulement. En matière tactique, vous avez fait une démonstration tactique. C'est ce qu'il pouvait faire. Peut-être qu'il a fait, bon, on n'a rien vu. Désorganisation totale. L'entrée de Jodel Dossou n'a pas profité à l'effectif. Jodel, quand il est rentré, bon, on a vu quelques fulgurances. Et c'est là que, bon, la défense centrale, l'AS, a commencé par encaisser des buts. On ne peut pas dire que les changements n'ont pas été bien opérés. Andreas Montondi ne pouvait pas être laissé au banc jusqu'à l'heure là de l'entrée. Déjà dès la 45e minute. Au plus 50 minutes, tu fais déjà entrer Andreas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de percuter véritablement. Tosin Ayegun et Junior Olaitan. On a vu quelques fulgurances. Steve Mounier aussi, bon, il n'a pas de concurrent en sélection nationale. Quand vous n'avez pas de concurrent, voilà. Je ne dis pas que Steve Mounier a mal joué, mais il faut une concurrence au sein de l'attaque. Il faut qu'on ramène un avant-centre de métier digne du nom, un buteur pouvant concurrencer Steve Mounier. Là, quand on va instaurer la concurrence, les gens vont travailler et les gens auront à cœur de très bien faire. Steve, il fait déjà ce qu'il peut, mais avec la concurrence, ça vous pousse encore à vous surpasser. C'est ça. 3-0. Maintenant, le 10, la Libye. On va se dire que, on se dise déjà que bon, la Libye, c'est une équipe, on va gagner, tout ça. Ah. Joe, attention. Faudrait qu'on puisse réfléchir maintenant véritablement pour voir ce qu'il faut faire. En tout cas, laissez vos avis. Maintenant, après ce match, bon, Marcelin Kopo qui fait des déclarations, je vais revenir sur ça. On va décortiquer la déclaration de Marcelin Kopo. On se dit à tout à l'heure.